10 signes de personnes émotionnellement difficiles. Beaucoup d'entre vous ont rencontré des personnes avec lesquelles il est très difficile de construire des relations. Cela peut être au travail ou dans des relations proches. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces signes spécifiques des personnes émotionnellement difficiles qui, en principe, ces signes sont des signes de troubles de la personnalité émotionnellement instable ou, comme nous, plus communément, nous appelons cela un trouble possible. La personnalité, c'est une seule et même chose. Donc, si vous avez 5 de ces 10 signes, cela signifiera qu'il est possible poser un tel diagnostic comme un trouble émotionnellement instable. Donc, avançons, et moi, comme toujours, je veux me présenter. Je m'appelle Yulia Latunenko, je travaille comme psychologue depuis presque 19 ans en tant que psychologue familial et psychologue individuel, et j'aide également les personnes qui ont des troubles psychosomatiques. Donc, le premier signe. Les personnes avec un trouble de la personnalité émotionnellement instable évitent désespérément le sentiment d'abandon, de solitude. C'est précisément quand ils ressentent qu'ils ont été abandonnés, peut-être pas seuls. La solitude est difficile à vivre, bien que le plus souvent, ils évitent d'être seuls. Ils sont constamment dans des relations toxiques, mais cette idée que je suis seule, que j'ai été abandonnée. C'est une situation très destructrice, une expérience. Pour une telle personne, c'est pourquoi elle va essayer, et désespérément juste, résister au partenaire pour qu'il ne l'abandonne pas, une telle personne. Pourquoi ces personnes ont-elles peur de l'expérience, de l'abandon? Parce qu'un jour, dans leur enfance, elles ont été mortellement effrayées, peut-être par la froideur de la mère, peut-être par l'ignorance de la mère ou par la rupture du contact émotionnel avec la mère. Ainsi, lorsqu'ils grandissent, ils oublient la situation même de rupture de contact. Mais cette expérience, on m'a abandonnée, elle s'est vécue par les gens comme si on leur avait coupé une partie du corps, ou elle est vécue comme une peur de la mort même. C'est ainsi qu'un petit enfant vit l'abandon par sa mère. Un autre signe du trouble de la personnalité émotionnellement instable est que ces personnes ressentent constamment une certaine tension dans leurs relations personnelles et ces fluctuations en vague. Ils idéalisent une personne puis la dévalorisent et cela oscille entre « ne me quitte pas car je ne peux pas vivre sans toi ». Et quand ils reçoivent tout, c'est l'amour et l'attention, ils peuvent dévaloriser et ignorer, essayer de s'isoler. Mais ils savent que la personne ne les quittera pas. Car tout cela est fait de manière très manipulatrice. Et ces personnes sont très enclines à la manipulation. Il leur est caractéristique qu'ils peuvent commettre des intrusions dans l'espace personnel de quelqu'un, violer les limites d'une personne et peuvent aussi apparaître comme très indifférents et même cruels. Ces personnes-là ont beaucoup de mal à réussir un processus tel que la séparation, d'abord de leurs parents, puis de leurs partenaires, de leurs enfants. Pour eux, c'est une chose mortelle. Ils le vivent très difficilement et il leur semble que tout leur monde s'effondre lorsqu'ils perdent quelqu'un. Ce sont donc des personnes très dépendantes et très manipulatrices. Ces personnes dépendent beaucoup des autres, se basant sur leur opinion, sur eux-mêmes, sur leurs évaluations, et cela complique également beaucoup la vie. Cette oscillation, lorsqu'ils idéalisent et désirent, ils repoussent la proximité avec une personne, puis repoussent cette personne, annulant ce qui était bon et positif dans la relation, parce que quelque chose de petit ne leur a pas plu. Il y avait une sorte de déviation par rapport à leur scénario où
à ce qu'ils avaient imaginé, à ce qu'ils attendaient de leur partenaire. Si quelqu'un s'écarte de ses attentes, une telle personne peut simplement tout annuler. Et voilà, vous devenez l'ennemi numéro un. Toute leur vie, ces personnes consacrent leur vie à la recherche sans fin du partenaire idéal, qui sera à la fois leur mère et leur père, c'est-à-dire un bon parent bienveillant, qui prendra soin d'eux toute leur vie. Le troisième signe est un trouble de l'identité. C'est-à-dire qu'une telle personne n'a pas vraiment une idée stable de qui elle est, comment elle est, et elle perçoit. Ces traits de caractère comme des traits instables, de la même manière, elle peut s'idéaliser et se dévaloriser tout comme elle le fait avec les autres. Ce qu'elle pense d'elle-même dépend fortement de ce que les autres pensent de cette personne, les autres personnes. C'est-à-dire qu'elle ne maintient son estime de soi que lorsqu'il y a une possibilité de faire une impression très positive sur les autres. Tout cela fluctue énormément chez cette personne et conduit à de la souffrance. Et ils ne savent pas qui ils sont et essaient constamment de se faire passer pour quelqu'un d'autre, craignant à tout moment d'être démasqués. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Bien connu de tous, cela en souffre. Très souvent, les personnes ayant un développement émotionnellement instable de la personnalité, le quatrième signe est l'impulsivité, dans au moins 2 domaines que je vais vous énumérer maintenant. Par exemple, c'est la consommation de substances psychoactives, ici l'alcool, les drogues, les médicaments, la dépendance au jeu, l'instabilité dans les relations sexuelles, c'est-à-dire aujourd'hui avec une personne, demain avec une autre. Un tel comportement, une dépendance même aux relations sexuelles, une conduite imprudente. Au volant, c'est quand les gens dépassent sur les routes, enfreignent les règles très souvent. Cela inclut également le vol à l'étalage. L'addiction au shopping, c'est-à-dire les dépenses excessives dans les magasins ou consommation compulsive de nourriture. La cause ici est une maîtrise de soi limitée et ce besoin de récompense immédiate, de plaisir immédiat, de satisfaction. Ce sont des personnes qui, ils sont comme ça. Ils se fixent directement comme objectif le plaisir, les divertissements, des satisfactions très instantanées quand la sérotonine et la dopamine montent en flèche. Et après avoir vécu un tel moment de plaisir, une humeur élevée, ensuite ils subissent un contre-coup, ils peuvent même tomber dans un état dépressif. Et cette impulsivité peut s'intensifier dans des relations tumultueuses, instables et conflictuelles, que ce soit personnelles ou professionnelles. C'est-à-dire, si 2 des signes que j'ai mentionnés sont présents, tels que relation, impulsives, des actions impulsives et réactives dans au moins 2 des domaines que j'ai énumérés, cela doit être parmi les signes du 4e critère. Le 5e critère est des intentions suicidaires répétées. Intentions, tentatives. Dans de nombreux cas, elles sont démonstratives et manipulatrices, mais parfois, elles peuvent mener à un suicide réussi. C'est pourquoi, quand nous disons « Oh, cette personne manipule avec le suicide », quand elle le dit simplement, elle peut manipuler, mais quand elle fait des tentatives, à tout moment, cette tentative peut s'avérer réussie. Et c'est très dangereux. Également, dans ce 5e signe, il y a le comportement autodestructeur. C'est quand une personne
J'ai déjà dit que la consommation d'alcool, de substances psychoactives, est aussi un comportement autodestructeur. Mais ici, cela signifie que la personne nuit à son propre corps. Elle peut se couper, se brûler. Si ce critère est présent, c'est même une sorte de carte de visite pour le trouble de la personnalité borderline. C'est-à-dire, si c'est présent, alors il y a 100% de chances que la personne ait un trouble borderline. Mais ici, nous n'incluons pas les adolescents car ils sont tous dans un état très instable. C'est biologiquement déterminé, cela nous le prenons en compte. Nous parlons plutôt des adultes après l'adolescence. Ainsi, le 6e signe du trouble de la personnalité émotionnellement instable, c'est une instabilité émotionnelle due au fait que chez la personne, cela change très fortement l'humeur. Cela peut être juste que la personne riait fort et soudainement, son humeur baisse. Elle tombe même en dépression. Cela peut fluctuer. Très rapidement, cela peut changer ainsi de quelques heures à quelques jours. Le 7e signe est un sentiment constant de vide. La personne ressent un tel vide intérieur qu'elle essaie de combler avec quelque chose, que ce soit l'amour, le sexe, la drogue, l'alcool ou le travail, et elle devient simplement tellement dépendante de tous ces facteurs externes parce qu'elle ne veut pas faire face à son vide, dans lequel la personne éprouve une telle angoisse existentielle, un sentiment de nullité de la vie, d'inutilité quelconque, de solitude. 8e signe. C'est une colère incontrôlée, imprévisible, inappropriée, inadéquate, c'est-à-dire que le stimulus ne correspond pas à l'intensité de la manifestation de la colère. La personne peut constamment montrer une certaine irritation, se mettre en colère pour des choses très insignifiantes, qui, en principe, ne provoquent pas de telles réactions chez une personne normalement saine. Même l'irritation peut atteindre un tel niveau que la personne peut en venir à se battre. Si une telle personne a des enfants, elle se moquera d'eux et pourrait même les frapper. Ce n'est pas toujours de la maltraitance émotionnelle car les enfants sont des membres de la famille si faibles qu'ils ne peuvent pas se défendre. Et une personne qui ne se contrôle pas cherchera ce canal où elle essaiera de diriger sa colère. La colère peut même atteindre le niveau de la rage. Et ces personnes dirigent donc cette rage vers leurs proches. On peut dire ici qu'ils ont surtout besoin d'attention et d'amour. Mais avec un tel comportement, ils repoussent souvent les autres et souffrent ensuite de solitude. 9e signe, en période de stress, ces personnes subissent des crises de paranoïa. Il leur semble que tout le monde est hostile envers eux. Ainsi, ils projettent leur hostilité sur les autres. Ils ont l'impression que tout le monde veut leur nuire d'une manière ou d'une autre, qu'il y a des complots, des intrigues contre eux, et il leur semblera que tout ce qui se passe autour d'eux est d'une manière ou d'une autre lié à leur personne. Cette focalisation sur soi-même et cette peur intense, paranoïaque, qui apparaît temporairement lorsque la personne subit du stress au travail ou du stress dans les relations personnelles. Mais ce qui est caractéristique, c'est que ce comportement excité et suspicieux disparaît ensuite et la personne se comporte comme une personne ordinaire. C'est-à-dire, ces manifestations sont temporaires, elles se produisent par phase. Et enfin, le 10e signe du trouble de la personnalité émotionnellement instable, c'est l'incapacité à assumer la responsabilité de ses actions, de ses sentiments, de sa santé. Une telle personne blâme constamment quelqu'un. Et un mot
comme responsabilité pour une personne avec un trouble de la personnalité émotionnellement instable ou borderline est comme un chiffon rouge. Pour un taureau enragé, maintenant vous connaissez tous ces signes et je pense que toutes les personnes qui établissent des relations proches avec d'autres devraient avoir cette information pour comprendre ce qui les attend à l'avenir. Et enfin, il est important de noter qu'il y a encore beaucoup de débats à ce sujet. Même aujourd'hui, est-ce que le trouble de la personnalité émotionnellement instable ou borderline, comme nous l'appelons, est génétique ou test, quelque chose que la personne acquiert au cours de son développement à cause d'une éducation négligente des parents? Je crois que les deux affirmations sont vraies. Il y a certains cas où une personne a une base génétique de cette maladie et dans d'autres cas, émotionnellement instable, le trouble de la personnalité se forme à la suite d'événements traumatisants dans l'enfance au cours du développement de la personne